L'empathie, c'est une intention de percevoir l'intensité de ce qu'un autre être est en train de vivre, en particulier à deux niveaux, au niveau de ses sentiments et au niveau de ses besoins. Les besoins qui sont ces forces vitales, motrices de la vie en nous, qui cherchent leur épanouissement. Et donc, on va porter notre attention dans ces deux zones, même si un être est en train de parler en racontant une histoire, en posant des jugements, des interprétations, etc., en faisant des suppositions, nous, on va tourner notre attention d'une manière particulière pour se mettre en contact avec ce qui, dans son être, au-delà de ce qui est exprimé dans l'instant, sous-tend ses propos. Donc c'est ça ce qu'on appelle être en empathie en CNV. Entre guillemets, chercher des sentiments et des besoins parce qu'il ne connaît pas encore le vocabulaire. Donc quand tu es débutant en CNV, tu vas pratiquer exactement comme quelqu'un qui fait du piano va faire ses gammes pendant des heures en ayant conscience que quelqu'un qui fait ses gammes pendant des heures, il fait chier tout le monde. Donc ça, c'est très important d'avoir cette conscience, de dire à l'autre, je vais m'exercer, d'avoir conscience, je vais m'exercer, d'avoir conscience que tu es en train de muscler une capacité qui ne va pas du tout être utilisée sous cette forme ultérieurement. Et je crois qu'un des drames un petit peu dans ce milieu CNV, c'est qu'il y a une confusion entre la manière très précise qu'on peut avoir de faire des gammes, en ayant par exemple ces fameuses listes de sentiments et de besoins, qui malheureusement, évidemment, c'est des mots, ça va nous ramener ici, si on ne va pas chercher dans le corps comment ça se vit, etc. Mais c'est une manière de se mettre en bouche certaines prises pour des felsens ensuite qu'on va percevoir dans le corps. Donc voilà, on va acquérir un certain vocabulaire, on va apprendre à les reconnaître corporellement. Tout ça prend du temps. Il faut bien être au clair que quand tu commences la CNV, il faut au minimum 2 à 3 ans pour commencer à avoir des gammes un peu où tu as des doigts un peu déliés et où tu commences à reconnaître un petit peu les choses. Mais donc, au début, ben oui, tu vas mettre ton attention et puis tu vas faire ce qu'on appelle chercher des besoins. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta tête, alors que c'est vraiment pas l'endroit où normalement tu le perçois, mais c'est l'apprentissage, tout comme quelqu'un qui fait ses gammes, il fait attention à ses doigts, il n'est pas dans la simple présence, à laisser la musique le traverser. Ça, c'est quand ça fait un certain temps que tu pratiques. Au début, tu fais tes gammes, tu annonces tes gammes. C'est chiant pour toi, c'est chiant pour tout le monde, mais tu apprends. Voilà. Donc là, ce dont on est en train de parler, dans les obstacles, c'est certain que quand tu es dans ce début des gammes, eh ben, tu vas chercher à être en empathie, tu vas chercher quels sont les sentiments, tu vas chercher quels sont les besoins, donc tu vas te tendre, donc tu vas remonter dans ta tête, donc tu vas dire des mots à l'autre qui, même si il désigne correctement, entre guillemets, le sentiment ou le besoin qui est le sien, ne vont pas faire qu'ils se sont rejoints en empathie. Et ça, moi, ça me rendait fou à l'époque. Dans tous les stages que je faisais, parce que bon, j'étais pas trop con, je bossais comme un fou parce que ça me passionnait. Donc assez rapidement, j'ai développé la capacité de trouver le bon sentiment et le bon besoin, entre guillemets. Mais par contre, ce qui me rendait fou, c'est que ça n'avait aucun effet. Donc moi, je restais tendu. L'autre, je disais le bon sentiment, le bon besoin. Et il faisait... Ouais. Et hop, il repartait à raconter la même chose, parce qu'il ne s'était pas senti rejoint. Et là-dessus, il y avait une formatrice qui arrivait dans le stage. Elle se posait là un petit moment, elle écoutait, puis d'un seul coup, elle lui faisait Mais quand tu dis tout ça, au fond, tu te sens vraiment triste, parce que ça ne te rejoint pas du tout, là, ce qui se passe pour toi, côté considération. Et l'autre s'effondre en larmes. Dans l'énergie, pour moi, c'était comme un rien qui arrivait, parce qu'elle était dans un espace de détente, de présence, parce que je percevais très bien qu'elle cherchait rien, et puis ça arrivait comme ça par en dessous, en fait, son énergie, parce qu'elle était placée intérieurement à l'endroit où se trouvent les besoins, parce qu'elle s'y était connectée, puis elle disait comme ça très peu de mots. Et tu vois, les moments où moi je me suis découragé, par exemple, c'est le moment où moi je bossais comme un fou les gammes, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive en virtuose, qui me fait une variation à côté, je dis, mais attends, c'est sur aucune partition. Comment je passe de ça, de ta nanana à... Comment c'est documenté nulle part. Donc, ça, c'est la question, et moi, c'est un des endroits où
actuellement, je sais que moi j'ai envie de reproposer des choses justement sur la CNV pour des personnes qui sont justement à cet endroit-là, c'est-à-dire qui ne sont pas des tout débutants. Comment on a déjà les gammes de départ et on aspire à cette forme de fluidité. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Ça, moi, je sais que c'est vraiment la zone où moi, j'ai envie de proposer des choses. Je ne sais pas encore comment, on est en train d'y réfléchir avec mon équipe, tu le sais bien, parce que tu en fais partie. Mais c'est vraiment cette zone-là. J'ai envie de pouvoir soutenir justement les aspirations des êtres qui sont inspirés et qui ont envie justement de plus, quoi. Donc pour moi, qu'est-ce qui aide? C'est enfin moi, ça a toujours été ma stratégie, c'est de se coller à des sources d'inspiration qui ont les moyens finalement non seulement de t'inspirer mais aussi de te partager finalement des clés pour faire le pas suivant. Puis j'espère que ces petites vidéos qu'on fait en tout cas sur YouTube, elles contribuent aussi à la fois à la détente d'un côté, peut-être aujourd'hui pour celles qu'on a faites pour essayer d'arrêter de se mettre de la pression à vouloir être en empathie, même si je reste un peu moi perplexe en me disant bon, quelqu'un qui a vu cette vidéo, il va peut-être se dire, bon, vous êtes bien gentil, mais alors je fais quoi si je vais plus chercher dans les listes des besoins? Bon, moi, mon expérience, c'est que quand ça fait déjà un moment que tu mâches et que tu fais tes gammes sentiments et besoins, si tu les cherches pas, mais que tu es juste présent, à un moment, le goût va arriver. Tu vas percevoir de quoi il s'agit. Et du coup, là, tu vas être en empathie parce que tu es connecté. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà pratiqué des gammes depuis un moment, laissez-vous le temps de goûter juste ce qui est là sans le chercher, en laissant votre attention être dans une zone qui à la fois flotte puis qui est un petit peu basse au niveau du corps. Et là, à un moment donné, tu vas avoir un goût qui arrive de quelque chose. Et voilà, juste à ce moment-là, l'exprimer de la manière qui est bonne pour toi.